Quand les gens regardent un musée, ils voient souvent des trophées, des réussites, des moments de gloire. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un autre musée, mon musée des échecs. Parce que si je suis honnête, à 19 ans, j'ai l'impression d'avoir accumulé beaucoup plus d'échecs que de victoires. Pendant longtemps, ça me faisait honte. Je regardais les autres avancer et je me demandais pourquoi tout semblait plus facile pour eux. Alors aujourd'hui, je vais vous ouvrir les portes de mon musée personnel et vous montrer chaque pièce. La première salle, c'est celle du permis de conduire. J'ai raté mon permis. Pour certaines personnes, ce n'est pas grand-chose. Mais quand on le rate, on a souvent l'impression d'être en retard sur tout le monde. On voit des amis obtenir leur permis du premier coup, conduire seul, gagner en liberté, alors que nous, on reste bloqué. Pendant un moment, j'ai vu ça comme un échec, comme une preuve que je n'étais pas capable. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Rater une fois ne veut pas dire être incapable. Ça veut juste dire qu'on n'a pas encore réussi. La deuxième salle est probablement celle où je passe le plus de temps, mon travail. Je fais un travail que je n'aime pas. Chaque matin, je me lève en sachant que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et je sais que beaucoup de personnes vivent exactement la même chose. Quand on est jeune, on imagine souvent qu'on va trouver sa voie rapidement. Mais la réalité est différente. Parfois, on accepte un travail parce qu'il faut payer les factures. Parfois, c'est parce qu'on ne sait pas encore quoi faire. Parfois, c'est parce qu'on a peur de changer. Pendant longtemps, je me suis dit que travailler dans un domaine que je n'aimais pas faisait de moi quelqu'un qui avait échoué. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. Peut-être que ce travail n'est pas ma destination. Peut-être que c'est juste une étape. La troisième salle est plus petite. C'est celle de ma première relation. Elle a duré 1 mois. Un seul mois. Quand ça s'est terminé, j'ai eu l'impression d'avoir raté quelque chose d'important. Je me comparais aux autres. Je voyais des couples ensemble depuis des années. Je me demandais ce qui n'allait pas chez moi. Mais avec le recul, j'ai réalisé que les relations ne sont pas des compétitions. La durée ne définit pas la valeur d'une histoire. Parfois même, une courte expérience peut nous apprendre énormément sur nous-mêmes. Cette relation n'a peut-être duré qu'1 mois, mais elle m'a appris ce que je voulais et ce que je ne voulais pas dans une relation. La quatrième salle est probablement la plus grande de tout le musée, celle des réseaux sociaux. Depuis des années, je publie des vidéos sur YouTube et TikTok. Des années. J'ai passé des heures à filmer, à monter, à publier et à recommencer. Et malgré tous ces efforts, je n'ai jamais réussi à débloquer la monétisation. Je voyais les autres créateurs réussir. Je voyais des chaînes exploser en quelques mois. Et moi, j'étais toujours au même point. C'est difficile de continuer quand les résultats ne suivent pas. Très difficile. Mais il y a quelque chose que j'ai compris. La plupart des gens abandonnent avant de réussir. Et même si je n'ai pas encore atteint mon objectif, il y a une différence entre quelqu'un qui échoue et quelqu'un qui continue. Moi, je continue car j'aime ce que je fais. Chaque vidéo publiée est une preuve que je n'ai pas abandonné. La cinquième salle est celle du business. Pendant des années, j'ai dit que j'allais lancer un business. J'ai regardé des vidéos, j'ai pris des notes, j'ai eu des idées, j'ai imaginé les projets. Mais dans les faits, je n'ai toujours pas commencé. Et ça, c'est un échec difficile à accepter. Parce qu'il ne vient pas d'un manque de talent, il vient souvent de la peur. La peur de se tromper, la peur de regarder les autres, la peur de perdre du temps ou de l'argent. Le plus ironique, c'est qu'en attendant le moment parfait, on reste immobile. Et l'immobilité devient elle-même un échec. Alors aujourd'hui, je me fais une promesse. Même si ce n'est pas parfait, même si j'ai peur, je commencerai quelque part. Parce qu'un projet imparfait existe toujours, plus qu'un projet parfait qui reste dans notre tête. La dernière salle est probablement la plus importante, la confiance en moi. J'ai 19 ans et je n'ai toujours pas confiance en moi. Je doute souvent, je me compare souvent, je remets en question mes capacités. Parfois je regarde mes échecs et j'ai l'impression qu'ils définissent qui je suis. Mais peut-être que c'est justement là que je me trompe. Peut-être qu'un être humain ne se résume pas à ses résultats. Peut-être qu'on ne devrait pas mesurer nos valeurs avec des chiffres, des abonnés, un permis ou une relation. Parce que si je regarde ce musée d'une autre manière, je vois autre chose. Je vois quelqu'un qui continue malgré les refus. Je vois quelqu'un qui continue à créer du contenu. Je vois quelqu'un qui cherche encore sa voie. Et je vois quelqu'un qui n'a pas abandonné. Et finalement, ce musée n'est peut-être pas un musée d'échecs. C'est peut-être un musée de tentatives. Chaque objet exposé ici représente quelque chose que j'ai essayé. Et essayer demande déjà du courage, beaucoup plus que rester assis sans rien faire. Alors si toi aussi tu regardes ta vie et que tu as l'impression d'avoir accumulé des échecs, j'aimerais que tu te rappelles une chose. Ton histoire n'est pas terminée. Un musée raconte le passé. Mais ta vie, elle continue de s'écrire. Peut-être dans quelques années, je regarderai cette vidéo, peut-être que j'aurai eu mon permis, peut-être que j'aurai trouvé un travail que j'aime, peut-être que ma chaîne YouTube sera monétisée, peut-être que j'aurai lancé mon business, peut-être que j'aurai enfin confiance en moi, ou peut-être pas. Mais une chose est certaine, je continuerai à avancer.
Parce qu'au fond, le véritable échec n'est pas de tomber. Le véritable échec, c'est d'arrêter de jouer à la partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très fier de moi de l'avoir fait. Sur les réseaux, on a tendance à voir toujours les meilleurs côtés. Alors, voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve à la prochaine.